الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الدرس سوف نرى متى نستعمل le verbe être مع استعمالاته في أمثلة مختلفة، لأنه يعتبر فعل أساسي في اللغة الفرنسية. Donc, pour réussir votre apprentissage de la langue française, vous devez apprendre bien le verbe être et de savoir les cas qu'on peut l'utiliser. Le verbe être, donc c'est un verbe d'existence. هو فعل الكون بمعنى يكون. إذن هو فعل أساسي ومهم في اللغة الفرنسية، لهذا يجب معرفة كيفية استخدامه وكذلك يجب حفظه في جميع الأزمنة. Donc c'est un verbe d'état. إذن هو يعتبر فعل حال، لهذا نستعمله لوصف أو للتعبير عن حالة شيء أو حالة الفاعل. مثلا عندما أريد أن أقول أنا صبورة je suis patiente، أو تريد أن تقول لصديقك أنت خجول tu es timide، أو تقول أنت غشاشة tu es tricheuse، أو تقول أنت مجتهد tu es travailleur، أو تريد أن تصف شيئا جامدا مثلا الطبيعة رائعة أو جميلة la nature est belle ou adorable. كما يستعمل للتكوين الأزمنة المركبة لبعض الأفعال، مثلا je suis venu en retard. هنا الفعل le verbe être جاء كمساعد للفعل venir. الفعل المصرف هو venir، و le verbe être جاء كمساعد للفعل. إذن سوف نرى نصرفه في زمن المضارع، وسوف نرى حالات استعماله مع الأمثلة. Le verbe être au présent. Je suis بمعنى أنا أكون. Tu es أنت تكون. Il est هو يكون. Elle est هي تكون. Nous sommes نحن نكون. Vous êtes أنتم تكونوا. Ils sont هم يكونوا. Elles sont هن يكن. This adjectif. Ici le verbe il est suivi d'un adjectif. Donc هنا جاء الفعل متبوعا بصفة. Donc je suis ambitieux. أنا طموح. للمؤنث نقول je suis ambitieuse. Tu es poli. أنت مؤدب. للمؤنث نضيف e à la fin. Donc il est affectueux. هو حنون. للمؤنث نقول elle est affectueuse. Elle est heureuse. هي سعيدة. للمذكر نقول il est heureux. Nous sommes généreux. نحن كرماء. Vous êtes gentils. أنتم لطفاء. Ils sont curieux. هم فضوليون. Elles sont jaloux. هن غيورات. Donc je suis ambitieux. Tu es poli. Il est affectueux. Elle est heureuse. Nous sommes généreux. Vous êtes gentils. Ils sont curieux. Elles sont jalouses. Donc هنا نلاحظ أن الفعل être يكون جاء متبوعا بصفات، وهذه الصفات قد تكون صفات حسنة أو صفات سيئة. إذن نقول عندما نريد أن نعبر عن صفات نستعمل للتعبير عن الصفات نستعمل le verbe être. Donc on utilise le verbe être pour exprimer les défauts ou les qualités. Profession. On a ici être, le verbe être, زائد المهنة. Donc je suis professeur. أنا أستاذ أو أنا أستاذة.
Tu es médecin. أنت طبيب أو أنت طبيبة. Il est avocat. هو محامي. Elle est journaliste. هي صحفية. Donc ici on parle de la profession. Donc le verbe être il est suivi d'une profession. Donc هنا نتحدث عن المهنة. إذن للتعبير عن المهنة نستعمل le verbe être. Donc pour exprimer la profession on utilise le verbe être. Plus adjectif plus de. Donc هنا نجد le verbe être متبوعا بadjectif صفة و de. Donc il est suivi d'un adjectif et de. Je suis ravi de faire ta connaissance. Donc je suis ravi أنا مسرور أو سعيد de faire ta connaissance بمعرفتك. Donc je suis ravi. Ici le verbe être il est suivi d'un adjectif, c'est ravi. L'adjectif c'est ravi et plus de la préposition de. Donc je suis ravi de faire ta connaissance. Il est satisfait de sa nouvelle maison. Il est satisfait de sa nouvelle maison. هو elle est satisfait هو راضي de sa nouvelle maison بمنزله الجديد. Donc ici aussi on a le verbe être plus adjectif plus de. هنا جاء le verbe être فعل être متبوعا بadjectif صفة و la préposition de أداة الجر. Donc ils sont impatients. هم غير صبورين de connaître la vérité. لمعرفة الحقيقة. Ils sont impatients de connaître la vérité. Donc هم غير صبورين لمعرفة الحقيقة. Donc ici aussi le verbe être il est suivi d'un adjectif et la préposition de. Donc هنا قد نجد le verbe être الفعل être متبوعا بصفة و de. Donc on dit que le verbe être peut être suivi d'un adjectif plus de. Adjectif verbal. Donc vous voyez ici on a le verbe être plus adjectif verbal. Donc ce livre est intéressant. هذا الكتاب مهم. Donc on a le verbe être plus adjectif verbal. Je ne peux plus supporter cela. C'est fatigant. أنا لا أستطيع تحمل هذا متعب. Donc aussi on a ici le verbe être il est suivi d'un adjectif verbal. Donc هنا جاء le verbe être متبوعا بظرف حال. Donc on dit c'est fatigant, c'est amusant, ou bien aussi c'est intéressant, ou bien c'est rigolant. Donc on remarque que le verbe être il est suivi par des adjectifs verbaux. Donc pour présenter une personne ou un objet, on utilise c'est un ou c'est une, ou bien ce sont des. Donc exemple, c'est un homme commercial. إنه رجل تجاري. Ce sont mes parents. إنهم والدي. Ce sont des crèmes pour le visage. إنهم مساحق للوجه. Donc ici, pour indiquer ou présenter quelqu'un, on utilise ces expressions c'est un, ou bien c'est une, ou bien ce sont des. Donc aussi pour présenter un objet, on utilise ces expressions. Le verbe être peut servir à dénoter divers types. Donc, on a ici le verbe être plus datation. Nous sommes aujourd'hui le. On est le. Pour indiquer la date, on utilise nous sommes aujourd'hui le plus la date. Aussi, on est le plus la date. Donc, c'était le pour indiquer une action qui est déjà passée, la date d'une action qui est déjà passée. Exemple, nous sommes aujourd'hui le 18/6/2020. Le verbe être يستعمل في
يستخدم في استعمالات كثيرة. Donc, dans ce cas, on va voir localisation. Donc, nous sommes à la maison. نحن في المنزل. Donc, il est au travail. هو في العمل. Les oiseaux sont dans les branches. العصافير في الفروع. Donc, هنا نتحدث عن الأماكن. Donc, à la maison, au travail, dans les branches. Être plus nationalité. Dans ce cas, il y a le verbe être plus nationalité. Donc, يكون زائد فعل يكون زائد الجنسية. Donc, on va voir les exemples. Je suis marocain. Et vous? Vous êtes de quel pays? Donc, أنا مغربي. وأنت من أي بلد؟ Ici, نقصد ب vous êtes نستعملها للجمع أو للشخص واحد. للشخص الواحد فهي جاءت عوضت vous tu بفو. عوضنا تي بفو. لماذا استعملناها؟ تقديرا واحتراما للشخص الذي نتحدث معه. Donc vous êtes نستعملها pour الجمع أو لشخص واحد. Donc vous êtes on utilise pour plusieurs personnes ou une seule personne. Donc vous il remplace tu, c'est de politesse. Donc et vous, vous êtes de quel pays? وأنت من أي بلد? Donc vous voyez ici on parle de la nationalité. Tu es française. Il est égyptien. هو مصري. Donc ici نتحدث هنا نتحدث عن الجنسية. Donc للتعبير عن الجنسية نستعمل le verbe être. Pour exprimer la nationalité, on utilise le verbe être.